Bonjour, à l'Église baptiste de la Côte Basque, on a différentes activités d'étude de la parole de Dieu. Une de ces activités s'appelle le Club des partageurs. Il s'agit d'une réunion ouverte aux membres de l'Église où nous sommes invités par le pasteur Junior Damasceno à partager les résultats de nos réflexions sur les textes de la Bible qui nous sont proposés à chaque rencontre. Ces partages peuvent être réalisés via exposition orale durant nos réunions, par les échanges des écrits dans un groupe WhatsApp ou les partages des vidéos. Cette fois-ci, le thème choisi est les noms et titres de Jésus-Christ dans les livres de l'Apocalypse. Le pasteur nous a envoyé une liste des noms de Jésus qui sont trouvés dans les livres d'Apocalypse et nous avons choisi un ou deux pour développer nos réflexions et partager entre nous. Dans ces vidéos, j'aimerais partager avec vous mes réflexions sur les deux noms de Jésus que j'ai choisis, les fils de Dieu et les fils de l'homme. Le titre, les fils de Dieu, il apparaît dans le verset 18 du chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Je cite, « Voici ce que dit le fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. » Je répète, les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Bon, à ce moment-là, je finalise la citation. À ce moment-là, c'est difficile de faire une liaison entre les fils de Dieu et Jésus. Donc, alors, comment on sait que le Fils de Dieu identifié dans ces versets est Jésus? Bien, mais on trouve cette réponse dans la Bible elle-même. Et je vais commencer à citer les passages de la Bible où on trouve cette affirmation que le Fils de Dieu est Jésus. Bon, d'abord Dieu nous a dit que Jésus est son Fils. Dans Matthieu chapitre 3 verset 17, je cite, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Fin de citation. Dans Matthieu chapitre 17 verset 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoute-le. » Fin de citation. Aussi l'ange Gabriel, il a dit dans Luc chapitre 1 verset 35, je cite, « C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Fin de citation. Pierre, le disciple de Jésus, un des disciples de Jésus, a dit aussi dans Matthieu chapitre 16 verset 16, je cite, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Fin de citation. Jésus lui-même, il a affirmé qu'il est le Fils de Dieu. En différentes occasions, Jésus a parlé avec l'aveugle qu'il a guéri dans Jean chapitre 9 verset 35. Jésus a dit, je cite, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et l'aveugle a répondu, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Jésus alors répond, « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. » Jésus a été accusé de blasphème par les chefs religieux à cause de cette affirmation. Dans Jean chapitre 10, verset 36, Jésus a dit, je cite, « Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et a envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Et c'est là parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu? » Fin de citation. Bon, et on sait que Jésus a été condamné par les chefs religieux à cause de cette affirmation. Dans Jean chapitre 19, verset 7, je cite, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il, Jésus, doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Fin de citation. Les soldats romains aussi ont affirmé que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 27 verset 54, je cite, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Cette affirmation, elle n'apparaît pas seulement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe avait annoncé l'arrivée de Jésus. Ésaïe chapitre 7 verset 14, je cite, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, il l'appellera Emmanuel. » Ésaïe chapitre 9 verset 5, « En effet,
Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseilleur, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce sont les annoncements de l'arrivée de Jésus, les fils de Dieu. Le Fils de Dieu est un titre qui exprime la filiation divine de Jésus et ses conséquences dans notre vie. Dans Jean chapitre 3, verset 16, je cite, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Fin de citation. Bon, on a vu les passages concernant les titres « les fils de Dieu ». Pour les titres « les fils de l'homme », on les trouve, sa description, dans les versets 12 à 15 du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Je cite, « J'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent. » Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent. Donc la citation de Fils de l'homme, la description de Fils de l'homme dans ces versets du chapitre 1 du livre d'Apocalypse, si on prend que ça, c'est difficile de faire les liaisons avec la personne de Jésus. Mais vous voyez que la description du Fils de l'homme dans ces versets est la même description du Fils de Dieu. Les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à du bronze ardent. Et on sait déjà que le Fils de Dieu est Jésus. Donc, le Fils de l'homme est le Fils de Dieu qui est Jésus. Et c'était Jésus même qui a affirmé. Dans Matthieu chapitre 12, verset 8, « Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Matthieu chapitre 16, verset 13, je cite, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » En Marc chapitre 2, verset 10, je cite, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Fin de citation. Dans Jean chapitre 13, verset 31, je cite, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » L'appellation Fils de l'homme apparaît dans le verset 13 du chapitre 7 du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui, je cite, « Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Je répète, le Fils de l'homme, sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume, il ne sera jamais détruit. Bon, je finalise la citation. Donc on voit que Jésus a affirmé être le Fils de Dieu. Jésus a aussi affirmé être le Fils de l'homme. Ces appellations dites par Jésus ont été suffisantes pour que les chefs religieux de l'époque les condamnent à la mort. C'est sur ces paroles que les grands prêtres déchirent ses vêtements et finissent par condamner Jésus, comme on trouve dans les livres de Marc, chapitre 14, du verset 61 au verset 64. Donc, je cite, les grands prêtres a posé une question à Jésus. « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni ?» Et Jésus a répondu, « Je le suis. » Une référence aux paroles de Dieu en Exode, chapitre 3, verset 14. La conversation continue, Jésus continue. « Et vous verrez le Fils de l'homme, je cite, « et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Cette affirmation, comme on a vu, elle apparaît déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Et elle évoque que Jésus est le Fils de Dieu et que par conséquent, sa domination est éternelle.
Il règne sur toute créature et son royaume ne sera jamais détruit. À cause de cette affirmation, le grand prêtre déchira ses vêtements et il a dit, je cite, dans Marc chapitre 14, versets 63 et 64, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu les blasphèmes, qu'en pensez-vous? » Tous les condamnèrent, déclarant qu'ils méritaient la mort. Fin de citation. Bon, ces affirmations, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de l'homme, ont eu des conséquences à l'époque. Jésus et ses disciples ont été condamnés et ces affirmations ont des conséquences actuellement. Il y a des gens qui sont aussi persécutés, condamnés pour affirmer que Jésus est le Fils de Dieu. Une fois que la parole de Dieu ne peut pas être annulée, comme on trouve dans Jean chapitre 10, verset 35, ces affirmations sont la vérité. Et une des conséquences de cette vérité est que Jésus seul peut nous venir en aide et pardonner nos péchés. C'est écrit dans Marc chapitre 2, verset 10. Et qu'on peut accéder à Dieu qu'est par Jésus. Et ça, peut-être, est le nœud du problème quand on commence à discuter sur les titres de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de l'homme. On peut affirmer avec toute sécurité, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Merci.